Jésus, je te dis merci. Je te rends grâce ce matin. Je te remercie. Je sais que des choses extraordinaires vont se passer. Je te rends grâce, je te dis merci, mon Dieu. Tu es le Dieu de jugement. Tu es le Dieu de jugement. Tu dis à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu, mon vengeur, paraît. Dieu, notre vengeur, paraît. Dieu de jugement, lève-toi. Dieu de justice, lève-toi. Fais paraître ton soleil de justice. Fais lever ton soleil de justice en plein midi. Oh, notre bouclier, notre rocher, notre Dieu. Oh Seigneur, même s'il y a des flèches, il y a des attaques, même s'il y a des moments difficiles, le dernier mot appartient à notre Dieu. Je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre de ce message, vaincre l'esprit de jalousie. C'est quelque chose de terrible. Vaincre l'esprit de jalousie. Quand une personne est animée de la jalousie contre toi, contre l'Église, contre ton ministère, contre ton enfant, ça peut être quelque chose de terrible. Même toi, en tant qu'enfant, fais toujours attention que la jalousie ne rentre pas dans ton cœur. Garde ton cœur. Que cela ne rentre jamais dans ton cœur. La jalousie a plusieurs formes. La jalousie dans le cœur de quelqu'un peut entraîner la mort. Peut entraîner la mort. Elle est dangereuse, cet esprit, si elle rentre dans la vie de quelqu'un. Et ce matin, Dieu m'a envoyé avec ce message pour détruire ça. Le Seigneur va agir pour toi. Nous avons vu mardi, nous avons prié sous les étoiles. Quelqu'un de la famille peut voir ton étoile qui va briller. Et par la jalousie, il va détruire l'étoile de cet enfant. Il va détruire l'étoile de cet enfant. Il va détruire ton étoile. Quelqu'un peut voir l'étoile de cette église et des gens se lèvent. Satan mandate, envoie les gens pour détruire l'étoile de cette église. Mais nous avons un Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui connaît toutes choses. On va dans Proverbes chapitre 27, verset 24. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Merci Seigneur. Nous voyons que la fureur est cruelle et la colère impétueuse. Regardez, Dieu te montre quelqu'un qui est en colère. C'est la colère, elle peut dire des choses qu'il ne pense pas. Ça peut arriver, tu te mets en colère, tu dis des choses, mais ce n'est pas pour autant que tu penses à ce que tu dis. Ce n'est pas pour autant que tu vas faire du mal à la personne. Tu peux dire des choses qui te dépassent par moment quand tu es en colère. Et tu ne le penses pas. Mais qui résistera devant la jalousie? Qui va résister devant la jalousie? C'est terrible. Quelqu'un qui est possédé par la jalousie. Quelqu'un qui laisse l'esprit de la jalousie rentrer dans sa vie est terrible. Cette personne peut aller à te détruire. Et ça commence très tôt. Souvent au sein de la famille. Toi, tu es innocent, innocente. Mais il y a quelqu'un qui est possédé par un esprit de jalousie.
Tout ce que tu fais dérange cette personne. Tu achètes une maison, ça la dérange. Tu travailles bien à l'école, ça dérange cette personne. Tes enfants brillent, ça dérange cette personne. Ton ministère, on te voit exercer, ça dérange cette personne. Mais c'est une jalousie cachée. Là, cette jalousie peut amener à la mort. On peut étendre des rumeurs sur toi et qui n'est pas vrai. Cette personne peut s'arranger pour mentir sur toi ou pour détruire ta vie. Ça arrive à l'école, ça arrive au travail, ça arrive dans la famille, même dans l'église. Quand tu laisses ces gens qui sont animés de cet esprit entrer dans l'église, frères et sœurs, c'est terrible. Ça va très 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 loin. Il y a un moment donné, quand la personne ne peut pas t'arrêter, il va maintenant dire, tu dois mourir. Parce que nous lisons la Bible. Parfois, nous sommes tellement dans les sentiments. On ne se rend pas compte l'ampleur de cette bataille. La bataille de la destinée. La bataille de la réussite. Qui peut résister à la jalousie? Mais aujourd'hui, Dieu m'envoie combattre la source de cette jalousie. L'esprit qui est derrière ces personnes. Genèse, chapitre 26, au verset 14. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Vas-y, continue, s'il te plaît. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Amen. Quand on dit porter envie, la jalousie. Il y a des choses que tu commences à avoir dans ta vie. Mais sans que tu le saches, il y a des gens qui sont jaloux de toi. Des fois, tu le sais. Mais tu te dis peut-être qu'ils n'iront pas si loin. Ils n'auront pas pu faire du mal. Parfois, ça va plus loin que ça. Ça peut être dans la famille, les frères et sœurs, on va le voir tout à l'heure. Parfois, tu es tellement dans les sentiments, mais tu dis que c'est juste une jalousie, ça va passer. Je sens qu'elle est jalouse de moi. Je sens qu'il y a la rivalité. Mais ça va plus loin que ça. Et à un moment donné, tu sens les choses sont bloquées autour de toi. Sont bloquées. La personne peut aller faire de la magie, de la sorcellerie. Parce que Dieu dit personne ne peut résister à sa jalousie. Ça va très très loin. C'est pourquoi je dis aux gens, vous voyez le ministère, quand Dieu te tend la main, prends ce que Dieu te donne. Quand Dieu te donne quelque chose, prends-la. Même au sein de l'église, il peut y avoir de la jalousie. Il y a de la jalousie. Il y a de la rivalité. Il y a de l'envie. Même quand tu viens témoigner de ce que tu as fait, l'autre me dit pourquoi c'est toujours un tel que Dieu bénit. Alors que nous avons lu tout à l'heure, pendant la Sainte Seine, dans le royaume de Dieu, c'est l'amour. Je dois être content quand Dieu bénit quelqu'un. Quand la personne a trouvé du travail, quand quelqu'un dit je vais me marier, je dois me réjouir. Je me réjouis dans le nom du Seigneur parce que Dieu a béni à visiter cette personne. Les Philistins lui portèrent envie parce qu'ils possèdent des choses. Ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont s'organiser pour détruire Isaac. Mais Dieu était avec Isaac. Dieu est avec toi. Il y a une bataille autour de toi. Il y a une bataille autour de moi. Ce n'est pas pour rien. La semaine dernière, Dieu m'a dit, ils s'arrangent. Ils veulent me tuer.
Ce n'est pas pour rien que Dieu vient me donner ce message. Je ne pensais pas que j'allais prêcher aujourd'hui. Je l'ai su hier, je pense que c'était le culte familial aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit non, c'est toi qui prêches. Alors je dis, Seigneur, je vais prêcher sur quoi? Il me dit, ce que je te montre toute la semaine, va prêcher sur ça. La jalousie peut pousser quelqu'un à te tuer. Mes frères et sœurs, arrête tes sentiments, peut pousser quelqu'un à détruire la vie de ton enfant. Bloquer son étoile. Bloquer ta vie. Pourquoi c'est toujours elle? Pourquoi c'est toujours lui? On parle de lui. Pourquoi tout le monde l'aime? Pourquoi on l'acclame tout le temps? Pourquoi? Je dis, mardi, quand tu as un enfant, tu sens que la main de Dieu sur cet enfant, tu dois veiller sur cet enfant. Il lui portait envie parce qu'elle est belle. Tout ce qu'elle fait lui réussit. Tu sais, elle tourne à gauche, ça va. Elle tourne à droite, ça va. Elle avance, même si elle n'est pas maquillée, elle est belle. Tout le monde l'acclame, tout le monde dit qu'elle est jolie. Ça entraîne de la jalousie. Parfois, dans la famille, entre les frères et sœurs, parfois les parents ne font pas attention à force de dire l'autre est très belle, très beau. L'autre que tu dis jamais là, ça peut entraîner la jalousie. L'esprit de la jalousie va entrer. C'est pourquoi tous tes enfants, mais les sont à la même hauteur. Tu bénis l'un, tu bénis l'autre. Tu félicites l'autre, tu félicites, même si l'autre a des mauvaises notes, tu dis ça va aller. Tu dis, mais non, l'autre est toujours, il réussit toujours, toi, tu es toujours nul. Non, fais pas ça. Ça va venir. Ça va aller. Matthieu, verset 27, chapitre 27 au verset 18. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Jésus est conduit devant un tribunal. Pas parce qu'il avait fauté. On l'accusait. Et là, ce sont des religieux. Ce sont des gens qui ont la loi, qui ont la parole de Dieu dans leurs mains. Par envie, par jalousie, Jésus faisait des miracles. Jésus faisait des guérisons. Jésus prêchait avec autorité et puissance. Des pasteurs peuvent se lever contre toi dans la vie. Des églises peuvent se lever contre un pasteur. C'est pourquoi quand vous voyez un pasteur beaucoup accusé, faites attention pour voir est-ce que ce qu'on dit là est vraiment ça. Jésus est devant Pilate. Il interroge les gens, mais il sait déjà. Lui-même, il ne peut rien faire parce qu'ils ont réussi à rassembler des gens contre Jésus. Parfois, tu ne sens pas dans l'atmosphère, tu sens une accusation contre toi. Tu ne sens pas un combat contre toi des fois. Tu ne sens pas parfois même dans la famille, même à l'école, même quelque part au travail. Tu sens, parce qu'on appelle Satan le prince de l'air. Il a pollué l'air contre toi. D'accusations, de mensonges contre toi, contre l'Église. Il y a des moments dans cette situation, si l'Église ne fait pas attention, on peut tomber dans ça même à commencer à juger, à critiquer. Comme il a dit, c'est l'amour qui va faire la différence. On va voir ça à la fin. Car il savait, des fois tu écoutes quelqu'un parler d'une personne, tu sens que c'est de la jalousie. Tu sens cette personne qui vient te parler de la personne, mais derrière tu sens que cette personne est alignée de l'esprit de jalousie. Ils veulent détruire cette personne. Mais Dieu m'a envoyé aujourd'hui. Si tu es animé de ça, toutes les personnes qui t'ont envoyé dans l'église, animées de cet esprit, ils vont être frappés. Amen. Frère, sœur, si tu es dans ça, répands-toi. Je te conseille, répands-toi.
Si tu as vendu ton âme aux gens là, parce qu'on va voir, c'est une association. Les religieux là, ils se sont rassemblés quelque part pour comploter contre Jésus, pour détruire Jésus, pour tuer Jésus. Il y a des gens qui complotent pour te tuer, pour te détruire. C'est pourquoi parfois Dieu te réveille la nuit. Tu ne sais pas pourquoi Dieu te réveille. Viens prier. Là, c'est sérieux, il vient te tuer. Et ces gens-là n'ont même pas de conscience. Ces gens-là, tu ne leur as jamais fait du bien pour eux. Ils ont raison. Le diable les aveugle. Ils sont animés d'un esprit de jalousie. Des fois même, tu perds ton poste de travail, tu ne sais pas comment. Des fois, tu es viré, licencié d'un travail, tu ne sais pas comment. Tu crois que ça s'arrête là, la personne va plus loin, elle est jaloux de toi, tu travailles bien. Mais la personne va dire non, tu travailles mal. Tu fais bien. Même des fois, les responsables ont peur que tu prennes sa place parce que tu brilles trop. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. On va aller très loin. Et finalement, Jésus est mort. Ils l'ont crucifié sous des accusations qui étaient fausses, sous des mensonges. Peut-être que tu es détruite. Peut-être que ta vie est combattue actuellement sous des faits, des mensonges. Ton ministère, les choses que tu devais avoir, ils sont partis travailler pour détruire ta vie. Ces derniers temps, on a prié contre la marmite. Aujourd'hui, on ne joue pas contre la marmite. Je viens contre l'autel de cette entité. Je viens contre cet autel. Vous allez voir comment ils vont courir. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit encore, si quelqu'un était complice, même ceux qui vont écouter ce message, contre l'Église, contre un membre de l'Église, avec les sorciers, ces gens animés par la jalousie, répands-toi. Actes des Apôtres, chapitre 7, je crois qu'au verset 9. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Là, c'est les frères de Joseph. La famille de Joseph est jalouse de Joseph à cause de ton étoile, à cause de ta destinée, à cause de la destinée de l'Église, à cause de ton intelligence, à cause de ce que Dieu a dit sur toi. La famille se rassemble. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu à qui? On a vu qu'il y avait des malicites. Mais sur un plan spirituel, ils l'ont vendu à Satan. Ils l'ont livré à Satan. La famille. Ils sont tous au courant. Mais personne ne va dire, tu sais, mon frère là, je l'ai vendu. Ma soeur là, je l'ai vendu. Oh, il peut chanter, il peut prêcher, mais il n'ira nulle part, je l'ai vendu. Mes frères, je me connais dans une famille. Quelqu'un depuis tout petit, toute sa nature a été la méchanceté, la jalousie. Tu achètes un vêtement, cette personne va tout faire pour avoir le même que toi. Même s'il n'a pas d'argent, il va faire des crédits. Tu achètes un meuble, il arrive chez toi, il voit ça. Des fois, il est capable d'aller voir son mari. Il force ce meuble-là. Le mari, là, il devient faux. Il va l'acheter. Quand tu achètes une belle voiture, là, elle devient folle. En colère. Tes enfants réussissent dans les diplômes à l'école. Cette personne devient folle. Il va chez les sorciers. Il faut que mes enfants deviennent intelligents. Et bien, je vais bloquer ces enfants-là. Mes frères, ça va très très loin.
La Bible te parle, les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour emmener en Égypte. Le métier que tu dois faire, le sport que tu dois briller, tu dois réussir. Ils ont vu ça. Ils ont vu ça. Ils vont te vendre. Ça peut être l'oncle, la tante. Ça peut être quelqu'un même qui rentre dans la famille. Qui rentre, tu as permis à cette personne d'entrer, tu as épousé cette personne, il vient de détruire toute une famille. Détruire toute une famille. L'étoile de ses enfants la passe à côté. Le gars, il est fort au foot, il est fort au basket, il est fort. Mais échec sur échec. Il devient esclave, il va faire un boulot, là où il devait toucher des millions, il gagne le SMIC. Mais ici, à un moment donné, la personne est frustrée, à l'intérieur, là, Dieu lui a donné quelque chose, on l'a vendu. Ils l'ont vendu. Dans le nom qui est au nom de Jésus-Christ, nous avons son autorité, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous vaincrons les sorciers, nous vaincrons les démons, nous vaincrons Satan. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, il faut qu'il sache qui est Dieu. Je vais me dire, c'est pas possible. Mon frère ne peut pas faire ça, ma soeur ne peut pas faire ça. Les frères de Joseph l'ont vendu. Mais Dieu était avec Joseph. Il va travailler comme esclave. Le boulot que tu ne dois pas faire, c'est ça que tu vas faire. Dieu n'a pas appelé Joseph à être esclave. Si Dieu n'est pas avec lui, il reste esclave. Que Dieu te sorte de toute forme d'esclavage voulu par les hommes au nom de Jésus-Christ. Toi et tes enfants, toi et ta famille, au nom de Jésus-Christ. À quel esprit ils l'ont vendu? À quel esprit ils ont vendu tes enfants? À quel esprit? C'est cet esprit que nous allons voir aujourd'hui. Quand tu passes par des moments difficiles, quand tu sens le vent souffler, ne te décourage pas. À travers cette épreuve, il y a une leçon, il y a une connaissance qu'il te faut, que Dieu veut te donner. Commence pas à blâmer Dieu. Pourquoi les enfants sont comme ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Parfois, avant que la révélation, il y a des combats, des batailles autour de toi. Et c'est là que tu viens par l'église, c'est là que tu pries plus. C'est là que tu lis plus ta Bible. Alors que Dieu veut te parler. Il veut te dire, tu vois la situation qui arrive là, il y a ça. C'est ton ami là qui a fait ça. Cette semaine, j'ai envoyé des vidéos, je crois que la sœur Sephora, dans le monde du foot, les sportifs, la sorcellerie, la magie, les sacrifices. Le gars du jour au lendemain, il se blesse, il ne peut plus jouer. Il était en haut, il n'arrive plus à courir, il n'arrive plus à jouer. Parce qu'il y a un collègue à côté là qui est jaloux, qui est parti te bloquer. Et l'enfant rentre à la maison, il ne joue plus. C'est pourquoi accompagne tes enfants dans tout. Et veille autour des gens là qui viennent la regarder. Accompagne-les. Ils font du sport, accompagne-les. Observe. Qu'est-ce qui se passe là? Dès que je vois un truc, bah, je pas. Ah oui. Accompagne tes enfants. Ne dis non, ils vont au sport, mais je vais dormir. Va, regarde. Tu ne connais pas son destin. Tu ne connais pas son étoile. Un enfant qui arrive là, il peut sauver toute une famille, mais un méchant jaloux, jamais, tant que je suis là, ça ne m'arrivera pas. Mais au nom de Jésus-Christ, ça va arriver. Au nom de Jésus-Christ, ça va arriver. Au nom de Jésus-Christ, mon enfant va réussir, je vais réussir. Le chèque ne fait pas partie de ma vie. Ça va retomber sur toi. Jaloux de Joseph, il brille Joseph. Et j'en aime. Tu sais, Marie, quand j'étais petit, tout le monde m'aimait. Tout le monde. Et ma mère, quand les gens venaient me voir, et comme on disait beaucoup de choses sur moi, elle sait que ça peut susciter la jalousie, elle fait comme ça.
résulte sur moi pour qu'il n'y ait pas la malédiction sur moi. Malédiction en créole. Quand on vient, on dit des choses sur ton enfant, à ton enfant, dans le secret, il parle sur l'enfant. Vous savez, c'est quand Dieu a dit, regarde Satan, regarde Job. Tout de suite, il a commencé à attaquer Job. Dieu a attaqué. 1 Jean, chapitre 3, verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Il avait un camp, Caïn. Caïn appartenait à un camp. La Bible dit ne pas ressembler à Caïn qui était du malin, qui était du Satan, à l'école de Satan. C'est son frère de sang. Il a grandi avec lui. Et parfois j'entends les chrétiens, oui, la Bible te parle. Ça peut être même la maman. Ça peut être ton père. Pour avoir plus des choses, il va te vendre. Tu portes un enfant. La femme porte un enfant. Mais on voit déjà cet enfant va briller. Dès le sein, là, on veut le tuer déjà. On veut le détruire depuis le sein de sa mère. Et des fois, l'homme dort. Des fois, tu ne te lèves pas. Des fois même, la femme est enceinte. C'est la femme qui se bat toute seule. Et ne pas ressembler à Caïn. Il était du malin. Regardez la jalousie, ce que la jalousie peut amener. Il va tuer son frère. Tu peux me dire, c'est pas possible. Hein? Dans ma famille, ça n'arrivera jamais. Tu n'as jamais vu quelqu'un, depuis tout petit, son cœur est jaloux. Sa nature. Est-ce que Dieu n'a pas parlé à Caïn? Dieu l'a averti, Caïn, regarde, ton cœur est mauvais. Si tu te répands, tu verras la grâce de Dieu va couler sur toi. Mais Caïn n'écoute pas, il est possédé par la jalousie jusqu'à tuer son frère. Jusqu'à vouloir tuer le pasteur. Jusqu'à vouloir tuer les enfants. Frère, ça va très loin. Pourquoi maman aime plus mon frère que moi? Pourquoi maman aime plus ma soeur plus que moi? Pourquoi c'est elle tout le temps? Pourquoi? Parce que Caïn, Abel a fait quelque chose. Dieu a dit c'est bien Caïn et Abel. Quelqu'un fait quelque chose de bien dans l'église, on le félicite. Et ton cœur est rempli de jalousie. Derrière, tu vas détruire cette personne. Frère, Caïn n'a pas changé. Judas n'a pas changé. Jésus lui a répété plusieurs fois. Judas, tu voles. Tu veux me trahir. Fais attention. Mais il est possédé par l'envie de l'argent. Il va comploter quand Jésus va le tuer. Il y a des gens, leur nature là ne changera pas. Quelqu'un qui m'a dit, pasteur, ça fait longtemps. Tu crois que cette personne changera? Je dis non, je ne crois pas. Malheureusement. Cette personne, tu sais, une personne qui est animée de cet esprit doit combattre ses enfants. C'est la rentrée. C'est un message que Dieu vous envoie. Il faut que nous prions cette année. Il faut que tes enfants prient. Il faut que les portes s'ouvrent. Les portes doivent s'ouvrir. Et pourquoi? La Bible dit pourquoi? Ses œuvres étaient mauvaises. Pourquoi ses œuvres sont mauvaises? Parfois dans les ténèbres, tu vois pas, tu ne sais pas ce que cette personne pratique. Tu ne sais pas qui bloque ton mariage. Tu ne sais pas qui a parlé de toi. Non, ce n'est pas pour toi. Mais Dieu m'a envoyé pour qu'on règle ça aujourd'hui. Dis à quelqu'un, on va régler ça dans la prière. Dis à quelqu'un, si tu es complice, retire-toi.
Il a tué son frère. Quel drame dans la famille. Quel drame. Ils ont vendu leur frère. Les autres sont au courant, mais les parents ne sont pas au courant que les frères ont comploté pour vendre Joseph. Parfois, tu as l'impression qu'il y a un secret dans la famille. Un secret. Toi, tu ne le sais pas, mais tu sens quelque chose ne va pas dans ta vie. Tu sens que ce n'est pas ta destinée, ça. Tu sens que ce n'est pas ta vie. Tu sens quelque chose bouillonne en toi. Et des fois, tu es frustré. Des fois, tu as envie de te suicider. Ce n'est pas ça. Viens à Jésus. Ils sont au courant. Réjouis-toi avec ton frère. Réjouis-toi avec ta soeur que Dieu a bénie. On va dans Ézéchiel chapitre 8, versets 1 à 6. Après, on va prier. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardai et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Amen. C'est une vision. Ce n'est pas des choses que tu vois à l'œil nu. C'est que Dieu est en train de montrer à Ézéchiel. Pendant son sommeil, Dieu saisit Ézéchiel. C'est une révélation. Regardez ce qui se passe. J'aime bien, il y a plusieurs versions qui disent le siège de l'idole de la jalousie. On l'appelle l'idole de la jalousie. Alors Dieu m'a dit, arrête-toi là un peu. Là où il se place son siège, l'idole de la jalousie. Il y a des gens qui idolâtrent cet esprit par sa jalousie. Qui l'adorent par la jalousie, Gisèle. Et cet esprit rentre dans leur vie. Il manifeste la nature de cet esprit. Une idole, c'est quelque chose que tu places sur tes murs. Une idole, c'est quelqu'un que tu caresses, tu aimes. Tu vois, quand tu aimes les artistes, tu as vu comment tu les... Et le problème dans tout ça, regarde ce que Dieu dit. Où était l'idole de la jalousie? Je dis en esprit. Mais cet esprit va rendre jaloux Dieu. Regardez, Dieu est jaloux de cet esprit. Notre Dieu devient jaloux. Tu vois, quand cet esprit rentre, toute ta nature, c'est la jalousie, la rivalité, la rancune, la haine. Waouh! Dieu dit, c'est pas possible. Dieu est jaloux de cet esprit. Qui excite la jalousie de l'Éternel, ses adeptes. Ses serviteurs manifestent tellement son caractère que Dieu lui-même devient jaloux de cet esprit. Pourquoi? Ces adeptes-là, quand ils arrivent, ils voient ton étoile. Quand ils voient ce que tu possèdes, ils manifestent la nature de cet esprit qu'on appelle l'idole de la jalousie. Il va t'arrêter. Ils travaillent pour cet esprit-là, l'idole de la jalousie, dans leur maison, dans leur chambre. Ils caressent la jalousie, la haine. Comment je vais faire pour détruire cette personne? Comment je vais faire pour vendre son étoile? Comment je vais faire pour vendre mes enfants à cet esprit pour que je prospère? Il manifeste sa nature, Dieu même devient jaloux. Ils ont une motivation de haine, de jalousie pour te détruire. Quand tu regardes leur visage, par moments, tu vois la haine, tu vois la jalousie, tu vois les gestes.
Ils envoient les querelles, ils envoient les divisions au milieu de nous. Dieu devient jaloux parce qu'il dit, mon peuple devait faire attention à manifester l'amour. Parce que cet esprit-là, lui, c'est la haine. Cet esprit-là, c'est la jalousie. C'est la rivalité, la destruction et la mort. Détruire ta carrière, détruire ta réputation, détruire ta destinée. Parce qu'ils ont vendu Joseph à quelqu'un. Ils l'ont vendu à quelqu'un. Regarde, cet esprit-là est riche. Combien ils ont vendu? Combien ils ont donné à cet esprit? D'autres versions disent le siège de la jalousie. C'est là qui est son siège au septentrion. Qui excite la jalousie de l'Éternel. Il voit les âmes pour lesquelles Jésus a donné sa vie, a payé la rançon. Ces âmes ont été données à cette entité. Mais on va dans son camp aujourd'hui. Amen. 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 On va dans son camp aujourd'hui. Amen. Parce que si vous lisez d'autres passages, il y a des passages qui disent où est le siège. Son siège est situé là. Si vous avez trouvé cette version-là, vous pouvez me la donner. Il excite la jalousie de l'Éternel. On peut aller plus loin. Oh, merci Seigneur. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Ok, on continue. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion, de la porte de l'autel à l'entrée. Sachez que c'est en vision, on ne voit pas. Elle a un autel aussi, établi pour cette entité. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. D'autres passages disent c'est pour éloigner la gloire de Dieu. La gloire que Dieu t'a donnée, la destinée que Dieu t'a donnée, tout cela est fait. Toutes ces choses sont faites avec cet esprit-là pour bloquer ta destinée, pour bloquer ta gloire. La gloire de cet enfant. Mais d'autres passages, là où on parle de l'autel, il parle des passages. On bloque le passage. L'autel est laissé là pour que tu ne puisses jamais entrer en possession des choses que Dieu t'a données. C'est pourquoi Dieu a dit, c'est un triomphe d'or. Mais l'autel est placé là. Adressé à cet esprit-là. Vous savez, je vais vous dire une chose, dans le monde invisible, il y a des endroits où on va placer des choses, la porte ne s'ouvrira pas. Par exemple, quelqu'un peut aller dans un carrefour, il place quelque chose là. Les portes ne s'ouvriront pas, il s'est placé dans un carrefour pour bloquer ta vie. Comme les gens ne savent pas. L'autel est placé là, adressé à cette femme. Parce que Dieu lui dit deux fois. La première des choses, reviens en arrière. Tu vas voir deux fois, regarde du côté du septentrion. On lui montre l'idole d'abord de la jalousie qui excite la colère de l'Éternel. La première vision, Dieu lui montre. Du côté du septentrion, il lui montre l'esprit, l'entité. C'est la première. Il lui montre l'entité. Du côté du septentrion était l'idole de la jalousie, là où elle est placée. Là où est son quartier, son QG. N'est-ce pas? Les chaînes vont tomber. Hein? Amen. Parce qu'avec cet esprit, on enchaîne les gens, on lit, on fait des choses. Qui excite la jalousie de l'Éternel, on va avoir une autre vision maintenant Dieu va donner. On lui montre la personne qui est la cause de tout ça, l'entité qui est la cause. Plus loin, Dieu va dire pourquoi ils ont fait l'autel, c'est pour éloigner la gloire, pour éloigner les choses que Dieu t'a données, pour que tu ne puisses pas rentrer en possession de ces choses-là. Ça passe. Regarde maintenant, il dit lève les yeux encore. Dieu va lui montrer autre chose. Du côté du septentrion. Je lève les yeux, on ne le voit pas physiquement. C'est une révélation. Et voici cette idole de la jalousie était au septentrion, à la porte de l'autel, à l'entrée, le passage. D'autres versions disent le passage, il y a un autel.
passé là. 2 visions, 2 révélations. Qui croit que Jésus a vaincu les sorciers. Qui croit que Jésus a vaincu la sorcellerie. Qui croit que Jésus a vaincu les démons. Qui croit qu'il a l'autorité. Qui croit qu'il a son pouvoir, sa puissance. On va prier pour ça. On va prier. Je parle encore dans l'assemblée. C'est une association. C'est un complot. C'est qu'il y a des complices. Si jamais quelqu'un est dans ça, retire-toi. Si par la jalousie, par la haine, tu es entré dans ça, frère, sœur, réponds-toi. Dis Seigneur, je sors de là. Je sors.